Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour changer les amortisseurs arrière sur un 807, 170 000 km à peu près, et ça claque au niveau de l'arrière, donc un bruit assez désagréable quand on roule. Donc on va s'attacher à changer les deux amortisseurs arrière du 807. Toujours faire attention en enlevant l'enjoliveur, donc on glisse un tournevis en dessous là, et on fait délicatement parce qu'il y a un petit circlips en ferraille qui peut assez facilement casser en fait les petits ergots en plastique qu'on voit ici, donc il faut le faire assez délicatement. Ensuite rien de compliqué, on dessert les écrous avant de soulever la voiture. On monte la voiture, on met une chandelle là au niveau du longeron, donc avec un morceau de bois là pour que ça prenne sur toute la longueur, et ensuite on peut enlever la roue. Et voilà, donc on voit l'amortisseur donc qui est ici, et donc on voit, en fait c'est assez simple, hein. On va démonter la roue de l'autre côté de la même façon, et puis on va mettre le cric, en fait on va venir mettre un cric ici là pour soulever sous la coupelle d'amortisseur pour remonter le ressort ici afin de donner un peu de mou, hein. Donc on voit bien il y a deux boulons à dévisser, celui du bas, celui du haut, et on a juste à remplacer l'amortisseur. Alors je fais une petite aparté là, donc on a changé les plaquettes de frein il y a pas longtemps, là, il y a 1000 km à peine, et j'ai un bruit du coup là, un bruit au freinage qu'a priori on devrait pouvoir enlever en mettant un petit peu de graisse cuivrée au niveau du piston là, de l'étrier de frein. Donc je vais démontrer l'étrier pour remettre une petite noisette de graisse cuivrée qui va enlever le grincement au freinage. Pour démonter l'étrier, une clé de 13 derrière qui tient le boulon en fait qui rentre ici, et une clé de 15 ici qui va permettre de desserrer en fait. Ça fait un peu contre-écrou en fait, et ce qui fait que la tige filetée ne peut pas bouger. Donc là on va monter la clé de 15 tout en maintenant la clé de 13 pour pouvoir desserrer le boulon qui tient l'étrier. On enlève le boulon une fois qu'on a desserré, et on voit il y a un petit peu de frein filet normalement dessus, hein, pour retenir, éviter que ça se desserre en plus. Ok, donc j'ai juste sorti l'étrier là, je vais pas le démonter, j'enlève pas non plus le câble de frein à main qu'on voit derrière, puisque moi je vais juste en fait nettoyer ici le piston là, et mettre un petit peu de graisse cuivrée pour éviter que ça couine, et donc qu'il y ait une résonance en fait, hein, puisque c'est la résonance qui fait que ça couine au freinage. Donc un tout petit peu de graisse cuivrée ici sur le piston, vraiment en faisant bien attention, hein, ni sur les plaquettes ni sur le disque, attention les amis avec ça, mais normalement ça devrait éviter que ça couine du coup après là. Donc nettoie un petit peu et un tout petit peu de graisse cuivrée. On prend une petite noisette de graisse cuivrée, donc voici hein, la bardale. Faire attention à une toute petite noisette, et c'est bien côté étrier, pas côté disque, hein, sinon ça freine plus, on est bien d'accord, hein. Donc une petite noisette de graisse cuivrée qu'on va venir étaler ici là sur le piston. Et je remets l'étrier en place. Normalement ça devrait éviter que ça couine. Un petit outil hyper pratique là, une clé plate avec un œillet qui permet de resserrer assez facilement en fait. Voilà, ça remplace une clé à cliquet et c'est accessible. On positionne donc le cric juste sous la coupelle basse de l'amortisseur pour soulager en fait ici et donner un petit peu de mou sur le ressort d'amortisseur ici qu'on va changer là. Donc il nous faut deux clés de 18, donc ici pour dévisser le boulon, sachant que le boulon est de ce côté là, l'écrou de l'autre côté, donc on va aller de l'autre côté en mettant donc la clé, et comme je n'ai qu'une douille de 18, je vais utiliser une clé à molette là pour tenir le boulon de ce côté là et aller dévisser de l'autre côté avec la clé à cliquer. J'enlève l'écrou une fois que j'ai dévissé, hop, j'enlève l'écrou derrière
et je peux tirer sur le boulon pour libérer l'amortisseur. Voilà, on a bien calé hein, donc la voiture, donc ça bouge pas, et on va les dévisser de la même façon là-haut. Et on va venir le remplacer par le nouveau. On n'a plus qu'à resserrer les deux écrous. L'amortisseur est changé, l'étrier de frein est bien remonté, tout bien serré. On n'a plus qu'à remonter la roue. C'est terminé. N'oubliez pas qu'une roue donc se remonte, se serre en croix. Donc on amène tous les boulons en contact. Et ensuite on procède au serrage en croix, c'est-à-dire qu'on va à chaque fois visser un petit peu le boulon qui se trouve en face. Voilà, donc là on fait ça 2 fois ici. Ensuite on redescend la voiture, on enlève du cric pour réaliser le serrage complet. Et on remet le petit cache en mettant bien l'ergot en face ici dans la jante. Et voilà, on fait la même chose de l'autre côté que le deuxième amortisseur. Je viens de changer le deuxième amortisseur, donc là j'avais pas de problème de couinement de frein, donc très rapide, hein. Juste changer les deux écrous. Je redesserre, j'enlève le cric qui compressait un peu le ressort. Je remonte la roue. Je viens de procéder à un petit essai donc routier et je suis entièrement satisfait du changement des amortisseurs. Et également de la petite astuce là pour éviter le bruit au freinage. Donc plus aucun bruit au freinage. Donc vraiment la graisse cuivrée là entre le piston d'étrier de frein et les plaquettes, le dos des plaquettes bien sûr. Hein. Donc ça marche très bien. C'est une très bonne astuce. Ça évite tous les grincements. Et également donc plus aucun bruit de claquement d'amortisseur. Donc voilà, 179 000 km. Il était temps de les remplacer. Et donc maintenant c'est reparti pour un tour. A plus tard.